Chers agripreneurs, bienvenue à cette séance d'évaluation sur notre passion qui est le fruit de la passion. Nous avons planté les fruits de la passion il y a cela 3 mois. Comment est-ce qu'ils vont ces plants-là? Comment va la culture? Nous allons faire une évaluation sérieuse dans cette émission. À tout de suite. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Aujourd'hui, nous faisons une séance d'évaluation sur cette parcelle où nous avons mis à peu près 60 plants de fruits de la passion. Nous sommes sur environ 300 mètres carrés. Ça fait de cela 3 mois, 4 mois environ, donc février-mars, que nous avons mis en place ces plants-là. Et nous allons faire une évaluation sur 3 critères. D'abord, les variétés. Quelles sont les variétés qu'on a mis sur place? Comment se comportent-elles? Deuxième point, les écartements. Est-ce que les écartements sont intéressants? Est-ce que ça se manifeste bien ou est-ce que c'est trop serré? Et enfin, troisième point, le matériel, n'est-ce pas, de tutorage. C'est très, très important. Donc, les 3 points vont être analysés dans cette émission. Alors, on y va pour les variétés. Alors, pour les variétés, nous avons mis 2 variétés ici. La variété jaune, c'est ça que vous voyez là, c'est la variété jaune, qui fleurit d'ailleurs déjà. Tout ce que vous voyez là, c'est des boutons de floraison. Et il y a des endroits où c'est complètement ouvert, comme ici, par ici. Vous voyez que c'est complètement ouvert, cette fleur-là, n'attend que la pollinisation. Vous voyez de nombreux insectes qui se baladent là, c'est pour la pollinisation. Donc, vous pouvez apercevoir beaucoup de fleurs de ce côté-là, justement. C'est la floraison, justement, de fruits de la passion de couleur jaune. C'est le jaune qui est en train de fleurir. Qu'en est-il donc du violet? Qu'en est-il du violet? Voilà, de ce côté, nous avons des plants de variété violette. Elle, par contre, cette variété-là ne fleurit pas. Par contre, il y a à peu près 1 mois et demi, les premières fleurs avaient commencé sur les violettes. Et curieusement, ces fleurs-là ont disparu. Là, on n'a plus de floraison. On ne sait pas si c'est une question de climat, parce qu'il faut dire que les violettes s'expriment beaucoup plus facilement à l'ouest, là où il fait très froid. Ici, les floraisons ont commencé, elles se sont arrêtées. Donc on observe pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il faut faire plutôt un greffage du violet sur le jaune pour avoir une bonne expression, ou alors il ne faut pas du tout mettre le violet dans le centre Cameroun? Là, c'est des choses qu'on est en train, on est au laboratoire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on va produire une émission très prochainement sur le greffage du fruit de la passion. C'est très intéressant. Vous pourriez voir, n'est-ce pas, exactement comment notre laboratoire fonctionne de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les variétés. On a le violet et le jaune et on observe pour le moment les expressions. L'expression des 2 variétés. Mais ce qu'on peut dire de positif, venez voir d'ailleurs, il y a un fruit. Il y a déjà quelques fruits. Ce qu'on peut voir de positif, c'est que 4 mois après, la variété jaune produit déjà. Hein, vous voyez déjà les premiers fruits. La variété jaune produit déjà. Et vous voyez de nombreuses fleurs qui se pointent là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que à chaque pas, on a un fruit. Observez bien. Ici, on a un fruit. 15 cm après, on a un fruit, 15 cm après, on a un fruit, 15 cm après, tous les 15 cm, à partir d'un certain niveau, on a des fruits. Ça veut dire que la production s'annonce vraiment extrêmement intéressante. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le premier point, l'évaluation des variétés. On passe au second point. Le second point va concerner les écartements. Donc, regardez
j'espère le caméraman vous fait bien voir. Nous sommes là entre justement deux alignements. Il y a un alignement sur ma gauche, il y a un second alignement sur ma droite. Et cet alignement fait environ 2 mètres. Nous sommes là à 2 mètres d'écartement. Vous voyez. Alors, vous allez voir par ici qu'il y a un problème. Avancez. Vous allez voir le problème qui se pose ici. Il y a un problème parce que, justement, ici, l'écartement n'est pas très respecté à cause du fléchissement. Vous voyez, cette ligne-là a un peu fléchi de ce côté, ce qui a réduit l'écartement. Et vous voyez qu'on a déjà un enchevêtrement de lianes à ce niveau-là, ce qui n'est pas bon. Hein, ce qui n'est pas bon, il va falloir travailler ici pour pouvoir les démêler, démêler ces lianes-là. Ce n'est pas bon quand elles s'entremêlent comme ça. Là, ça bloque complètement le passage. Hein, c'est en pleine floraison. Et normalement, les manipulations de ce genre ne sont pas bonnes parce que ça va stresser les plants et peut-être influencer sur la production. Il va falloir démêler tout ceci pour pouvoir, n'est-ce pas, se frayer un passage. Ben voilà, c'est terminé, nous avons libéré le passage et nous allons revenir justement sur cette notion de fléchissement quand nous allons aborder la troisième partie sur, n'est-ce pas, le matériel de tutorage, parce que c'est très important. C'est la qualité du matériel de tutorage qui a entraîné ce fléchissement et qui a réduit l'écartement. Donc, nous étions en train de dire que l'écartement idéal ici, c'est 2 mètres. Quand vous êtes à 2 mètres et que c'est bien droit, les aliments sont bien droits, c'est bon, n'est-ce pas? À 2 mètres, vous avez justement un bon écartement. Les lianes s'expriment aisément, à condition de laisser, venez montrer par ici, à condition de laisser une seule liane principale. Vous voyez qu'ici, nous avons laissé jusqu'à 2 lianes principales. Vous voyez une liane principale qui monte, vous voyez une seconde qui monte. Il y a même une troisième là qui s'est ajoutée. Ce n'est pas très bon. Généralement, quand vous êtes sur des écartements de 2 mètres entre lignes, il est bon de laisser une seule liane principale. Les autres là, il faut les supprimer. Hein, c'est pour ne pas avoir tout cet enchevêtrement là. Là, ça étouffe un peu la liane. Exact, ça étouffe la ligne. C'est ça qui donne l'impression, n'est-ce pas, d'un envahissement à ce niveau. Donc, si vous voulez laisser plus d'une liane, 2 ou 3 lianes, il faut augmenter les écartements. Ça, il faut tenir compte de ça. Donc, si vous partez sur le principe de 2 mètres entre les lignes, alors vous laissez une seule liane. Voilà, ça nous permet donc d'embrayer sur le dernier point de l'évaluation, qui est le matériel, la qualité du matériel que vous devez utiliser, n'est-ce pas, pour faire le tutorage. Et je vous rappelle que le tutorage, c'est la partie la plus chère lorsque vous voulez mettre en place un champ de fruits de la passion. Et d'ailleurs, nous prévoyons une vidéo spéciale sur le compte d'exploitation. On dépense combien pour mettre en place un hectare de fruits de la passion? Vous remarquerez que le post-tutorage coûte très cher parce que justement, il demande un bon matériel. Et voilà. De quel matériel donc s'agit-il? C'est le troisième et dernier point de notre vidéo. Alors, lorsqu'on réalise le tutorage, effectivement, il faut des poteaux. Il faut des poteaux et il faut des fils qui sont des tendeurs. Alors, quel type de poteau et quel type de fil? C'est ça ce qui est intéressant. Si vous êtes en forêt comme nous, vous voyez, nous sommes pratiquement en bordure, hein, à la lisière de la forêt. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'avoir du bois, que ce soit du bois sauvage ou du bois débité, etc. Nous avons la possibilité d'avoir du bois. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous cherchez des piquets vraiment solides, parce qu'il y a deux types de bois. Il y a du bois faible, qu'on appelle bois blanc, et il y a des bois durs, vraiment, qui peuvent vous faire pratiquement 2-3 ans dans le sol sans être rongé par les termites. Donc, c'est ce type de bois-là qu'il faut chercher. Du bois dur, du bois solide, pour pouvoir faire des piquets. Ça, c'est la première chose. À défaut du bois dur, là, vous pouvez aussi utiliser des chevrons en bois dur.
et vous traitez la partie basse qui va s'infiltrer dans le sol avec par exemple de l'huile de vidange. Avec l'huile de vidange pour limiter, n'est-ce pas, l'attaque par les termites. Donc, voilà au niveau des poteaux ce qu'il faut utiliser, du bois dur ou bien des chevrons en bois dur. Maintenant, au niveau des tendeurs, alors venez voir ici ce que nous avons préalablement utilisé comme fil secondaire. Vous voyez ce fil-là. On l'utilise généralement pour faire l'aubanage, n'est-ce pas, le tutérage des bananiers plantains. Il est assez solide, mais son défaut, c'est qu'il ne résiste pas aux intempéries. Après une année sous la pluie et le soleil, il finit par se dégrader, se couper. Donc, il ne sera pas capable de supporter. Regardez, filmez un peu de l'autre côté pour qu'on voie comment le poids des lianes agit sur les fils. Vous voyez comment il a carrément, vous voyez comment on essaie de tendre ce fil-là. Il a carrément affaissé le fil-là. Hein? Donc, celui-ci ne peut pas supporter véritablement ce poids. D'autant plus que lorsque les fruits vont se former, ça va être grave. Il y aura vraiment un poids. Alors, c'est pourquoi il est important d'utiliser plutôt des fils galvanisés. Hein. Ici, nous avons utilisé du fil galvanisé un peu plus haut. Mais vous voyez qu'il tire ce poteau parce que le poteau n'a pas été solidement implanté. Hein. Il faut mettre vos poteaux au moins à 30 cm de profondeur, minimum. Minimum. Donc, lorsque vous avez mis vos poteaux à 30 cm de profondeur, vous utilisez donc ce fil barbelé. Il vous coûte simplement 100 francs le mètre. Il est moins cher parce qu'il y a d'autres qui coûtent 300 le mètre, c'est un peu plus cher. Celui-ci coûte 100 francs. Ça vous permet d'avoir un fil qui peut vous mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans sans problème, n'est-ce pas? Donc si votre projet est sérieux, ne mettez pas du matériel provisoire. Utilisez un matériel définitif parce que si le vent venait à renverser ça, c'est fini, hein, ça va être compliqué de le remettre tout droit, vous allez perdre des fruits, vous allez perdre, n'est-ce pas, en termes de finances pour pouvoir remettre tout ça en ordre, ça va être très difficile. Donc dès le départ, faites le maximum pour avoir quelque chose de solide. Mesdames, Messieurs, nous avons parcouru les 3 points qui nous tenaient justement à cœur, à savoir la variété, à savoir le bon écartement entre les lignes et à savoir enfin la notion de matériel de tutérage. Mais le meilleur reste à venir parce que nous n'avons pas fini de partager les bonnes choses avec vous. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bonnes émissions. Merci et à bientôt.